Bonjour, bonjour. Je dis que Joël Zach, c'est le nouveau nom là qui me retient encore sur la toile. Pilonneur cool. C'est le nouveau nom là seulement qui me retient encore sur Facebook. Les recherches de ça. Bonjour, bonjour. Bonjour Onana Abdoulaye. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Bonjour Florence. Ben, ça fait un bail. Oui. Si on arrive à mettre la main dessus, on peut bien lui prendre ses perruques, non? Elle en a de trop d'ailleurs. Quand la connexion là bug. Connexion bug. Mais de rien, Florence Zango. Le sacrifice, je ne suis pas la seule à le faire. Hein. Beaucoup de personnes, beaucoup de combattants, beaucoup de gens même dans l'ombre font des sacrifices. Hein. Je ne suis pas la seule personne à faire des sacrifices. Nous faisons tous des sacrifices. On n'a pas forcément le choix. On a peut-être aussi plus de possibilités de bouger que d'autres. Donc, on est bien obligé. Hein. On est obligé, chacun est obligé de mettre, de faire. On dit chacun fait sa part. Donc, chacun fait sa part. Je fais ma part, ma chérie. Pas besoin. Bon, c'est vrai qu'on se motive tous les uns les autres. Alors, je ne vais pas refuser tes encouragements. Merci bien. Allez, ballons-y, bonjour, bonjour. Allez, un seul partage. On partage au direct, s'il vous plaît. On partage parce qu'il faut qu'on parle de... Merci, merci bien. Il faut qu'on parle de ce simulacre de... Je sais pas... Est-ce que je partage dans je peux déjà partager dans les groupes, ouais. De ce simulacre de machin que je vois là. Les gens sont en train de marcher à Edea. Les gens sont en train de marcher à Edea. Les gens sont en train de marcher en Bouddha. Les gens marchent partout au Cameroun. Les gens marchent en Bunda aujourd'hui. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir Joséphine. Les gens marchent en Bunda. Les gens marchent à Edea. Les gens marchent partout. Pourquoi ces gens marchent? Bonsoir Alex. Pourquoi les gens marchent partout? Partagez le direct d'abord s'il vous plaît dans tous les groupes. Comme je vous dis toujours, moi, ma page, je ne sais pas ce que j'ai fait à Facebook entre les menaces de me supprimer ma page et les menaces de blocage. Je ne sais même plus de quel côté me mettre. Mais bon, on continue. On va pas se décourager pour autant. Bonjour Fola, bonjour Nomo Matin. Il demande quel est le projet. Mais le même projet, est-ce que le projet change Nomo Matin? Il n'y a pas 50 000 projets. Le seul projet, c'est le projet Cameroun. On est toujours dessus. Tant que ça n'ira pas mieux, on parlera toujours du Cameroun. On va encore parler de quel pays? Tu veux que je parle de la France? Non, je peux parler du Cameroun parce que mon cœur, même si je vis, même si on est loin ici, le cœur reste là-bas. Le cœur reste au Cameroun. Malgré la distance, malgré l'éloignement, malgré tout, le cœur reste toujours. Hein. Voilà. Donc, elle est où la vidéo, la fameuse vidéo qui me fait même faire ce direct là? La vidéo où on est en train de déloger les gens, où on dit qu'un sénateur a acheté tout un quartier. Les histoires du Cameroun. Waouh, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce pays?
Mais comment on est encore sur ça? Est-ce que c'est fini demain matin? Est-ce que c'est fini? Elle n'est pas fini. On est encore sur ça. On dit que ton frère Obamazang a acheté tout un quartier. Tout un quartier. Un bon matin, tu entends ton frère Obamazang, le petit frère du président, parce que les précisions sont importantes. La précision est importante. C'est le petit frère du président. Il a acheté tout un quartier. Heureusement que ce n'est pas un Bamilékon qui a acheté ça, parce que c'est un Bamiléké, ce qu'on ne dort pas à l'heure ci. Cassé par le sénateur Obama Sam, le sénateur du RDPC, le frère du président de la République. C'est bien de préciser en tout cas. Un quartier où il a trouvé les gens qui habitent depuis l'année 2002. On est en train de nous casser, nous sommes dehors. Le sénateur a acheté le quartier à 13 millions depuis 2019. 33 millions. Et le bas peuple doit souffrir. Nous sommes dehors. Tout le quartier est dehors. Le sénateur nous a cassés. Comment il ne pleut pas? Comment il ne pleut pas? Les gens qui cassent, qui descendent. Hein? Voilà. Tout le quartier est en l'air. Le sénateur a mis tout le quartier en l'air. Le sénateur plus précisément, puisqu'il s'agit de lui. C'est lui qui a cassé tout le quartier. 10 maisons d'habitation. C'est le petit frère du président. On est en train de casser. Parce que le sénateur a acheté le quartier. Nous sommes ici depuis 2002. Et le sénateur a acheté le quartier en 2019. Et nous devons aller dehors. Il a acheté le quartier, la million du Cameroun. Tous les milliards qu'ils sont en train de voler dans le pays. Donc ils volent. Les quartiers avec, ils achètent les terrains. Ils mettent le bas peuple dehors. Si Dieu existe, il va réagir. Et dans le Cameroun, j'en ai terminé. Amen. Voilà. Donc le sénateur a acheté tout un quartier à 33 millions. Et il met les gens dehors. Dieu merci, ne pleut pas, parce qu'il fallait qu'il pleuve d'abord sur vous, pendant qu'on est en train de vous expulser là. Qu'il pleuve sur vos têtes et sur vos affaires, qui sont tous là-dedans, et vos habits, et vos canapés, et tout ça. Qu'il pleuve d'abord sur eux, et comme ça, ils devaient comprendre. Parce que quand on leur dit que ça ne va pas, ils disent que non, tout va bien, le pays est doux. Le chef d'État est un bon chef d'État, il gère bien le pays, il s'occupe bien du pays. Et voilà. Voilà donc... Voilà donc la résistance de ça. Un sénateur achète tout un quartier. Ça aurait été mon cousin de l'Ouest, on n'en serait pas là. On entendrait les rentrer chez vous, aller construire dans votre village. Et elle s'est montée, et elle s'est descendue. Bon, le sénateur, il s'appelle Obama. Donc c'est votre frère. Pourquoi il n'a pas pitié de vous? Pourquoi il n'a pas pitié de vous? Il n'a pas pitié de vous. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas les sentiments dans l'affaire là, non? Que quand on a l'argent, il n'y a pas les sentiments. Il devrait avoir pitié de vous. Parce que si c'était un Bamiléké comme ça, qui vous espère dire que non, c'est un Bamiléké, oh, allez rentrer dans votre village, rentrer dans votre quartier, on va tous vous dégager. Pourquoi votre frère n'a pas pitié de vous? Hein? Il est sénateur, il est censé représenter le peuple. C'est un sénateur. Il est censé représenter le peuple, il est censé vous protéger. Oui, oui. C'est eux qui ont dit que c'est eux qui gèrent les choses là-bas, les grands dossiers là-bas à l'Assemblée, avec les députés, les sénateurs, les autres, les patati patata. C'est pas eux qui gèrent les grands dossiers. Voilà ça alors qu'il est en train. Vous êtes en train de faire quoi? De faire la lecture de l'heure. Vous lisez l'heure, non? Vous comprenez? Donc quand on vous dit que les choses vont mal au pays, vous dites que non, venez marcher ici au pays, venez marcher ici, venez faire ça ici. Voilà. Comment quelqu'un peut se lever, il achète tout un quartier, il déloge les gens. Et un petit peu quoi. Amour vous dit qu'on parle des choses qu'on ne connaît pas. Merci. Est-ce qu'on connaît les choses du Cameroun? C'est vrai, les choses du Cameroun sont toujours compliquées, donc on ne peut même pas les connaître. On voit seulement. On fait seulement la lecture de l'heure ensemble. Puisqu'on ne peut pas connaître. On parle des choses qu'on ne connaît pas. Donc la femme qui a fait le reportage là, comme ça, qui a fait la petite vidéo, la femme qui a fait la petite vidéo, elle a que le mentir. Tu n'as pas vu les choses qui sont dehors? Et même si le sénateur, il a acheté le quartier, comment est-ce qu'un sénateur peut acheter tout un quartier? Ils prennent l'argent là où? C'est pour ça la première question. Ils prennent l'argent là où? Hein?
Un sénateur, c'est quelqu'un qui est payé par le gouvernement. Il prend l'argent où pour acheter tout un quartier. C'est pour ça la première question qu'il faut se poser, puisque tu dis qu'on parle des choses qu'on ne connaît pas. Le sénateur prend l'argent où pour acheter tout un quartier. Hein? Parce que le sénateur est dans les petites poches du président. Il a les privilèges. Donc, il peut s'acheter tout un quartier. Déloger 12 familles pour pouvoir bien agrandir son immeuble, pour pouvoir être à l'aise. Je pense quand même que ces gens qu'on appelle ceux qui représentent les institutions de l'État, sénateurs, députés, sont des gens qui sont censés plutôt protéger les populations. Ils sont censés d'abord protéger les populations. Donc le rôle de ces sénateurs, il n'a que de l'inverse. C'est-à-dire que comme tous les membres du pays, comme tous les membres du gouvernement sont des bons mangeurs, des bons voleurs, il n'a que de se remplir les poches, il n'a que de préparer sa retraite à lui et ses enfants et sa famille. Il les met tous à l'abri. Là, j'ai tout un quartier. Donc demain, son enfant ne travaillera pas, papa aura laissé l'héritage. Le petit frère de maman ne travaillera pas, papa aura laissé l'héritage. Et c'est comme ça. Pendant que vous êtes là à vous morfondre au quartier, pendant que vous êtes là à vivre dans le noir, pas d'eau, pas de lumière, rien. Mais vous dites que le Cameroun est doux. Quand on marche en diaspora, vous dites venez marcher au Cameroun, venez marcher ici. Voilà votre pays alors. Voilà ça. Comme le sénateur vous a mis dehors là. Qui intercède pour vous? Qui intercède pour vous? Qui est venu dire que ouais, on vous a mis dehors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu les forces de l'ordre? Quelles ont reçu les sommations de quitter ou pas? Je te pose la question, Amourou Esso, puisque tu as l'air de bien maîtriser le dossier. Comment un sénateur peut acheter tout un quartier? C'est d'abord le début du problème. Laisse les stocks, on a donné les sommations depuis, elle a bien dit que c'est depuis 2000, il a acheté le quartier, depuis il a acheté tout ce quartier. Mais comment est-ce que c'est possible qu'un sénateur achète tout un quartier? C'est pas là qu'il faut commencer. Tu dis qu'on a donné la sommation et tout. Et même. C'est ça, vous dites que les Américains viennent vous acheter vos quartiers, viennent tromper vos grands-parents, viennent faire ceci, on achète vos terrains moins chers. Voilà, là, tout un quartier qu'on a acheté, c'est à 13 millions, c'est à 30 millions. Voilà, tout un quartier qu'on a acheté à 13 millions, à 30 millions. Qui trompe qui au final? Bonjour, Francine. Qui trompe qui au final? C'est les Américains qui vous trompent ou bien c'est votre propre frère même qui vous trompe? Hein? Qui trompe qui au final? Il a acheté tout un quartier. Il a pris l'argent pour acheter tout un quartier. Un sénateur. Le frère du président. Les précisions de ça. Ce qui est incroyable, c'est que pendant que nous sommes toujours en train de nous indigner, nous sommes toujours en train de dénoncer l'état de ce pays, vous êtes toujours dans vos lobbies là-bas au Cameroun pour dire, ah, occupez-vous de vos problèmes. Ah, ça ne vous regarde pas. Laissez-nous. Le Cameroun est ceci, le Cameroun est doux. Le Cameroun, on vous dit toujours que chacun va bouffer le Ndjangi. Chacun va bouffer. C'est une question de temps. Voilà, les familles qu'on a expulsées là. Si on leur avait dit, il y a encore cela quelques jours, que ces gens devaient être entre les lits, se retrouver avec les matelas dehors, les canapés, les mamies, les casseroles, tout dans la rue. Cette famille n'allait pas accepter. Ah ouais. Elle n'allait pas accepter. Oh, tu ne peux pas voir ce genre d'acte posé en Europe où nous sommes. Un sénateur qui achète tout un quartier et qui expulse au moins ces 13 familles. C'est impossible. Parce que déjà, le sénateur va justifier déjà de là où il a sorti l'argent pour pouvoir acheter tout un quartier. C'est un sénateur, il est payé par les fonds, il est payé par le contribuable, il est payé par vos salaires, il est payé par vos impôts. C'est un sénateur. C'est impossible. Ce sont des actes que tu ne peux pas entendre. C'est-à-dire, là où je vis, je ne peux pas entendre que même le maire a acheté tout un quartier. Parce que le maire, même s'il achète des choses, je pense qu'il va même... Il va passer par ses frères, par ses soeurs pour pouvoir le faire. Il ne peut pas comme ça, en tout temps. Mais, c'est-à-dire, en bon et dû fort, avec son pantalon et sa ceinture bien attachée, comme ça, acheter tout un quartier et venir déloger les familles sans toutefois se gêner. On parle bien d'un sénateur. Ils font partie des représentants du peuple. Ils sont les représentants du peuple. Bonjour, grand-mère Mems. Ils sont les représentants du peuple. Ils sont censés être du côté du peuple. Ils sont censés protéger. Oui, ils sont censés protéger. Le sénateur. On a dit que tu peux être dans un quartier, tu as un problème, tu peux avoir le sénateur pour dire que, mon sénateur, comme tu vois là, mais c'est plutôt eux.
c'est plutôt eux qui vous foutent dans la merde. Et quand on se plaint, quand on s'indigne, vous nous dites, ah non, vous exagérez, vous salissez le Cameroun. Regardez, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, Nganou Djoumassi est en train de marcher en Bunda. Vous savez pourquoi Nganou Djoumassi marche en Bunda? Parce que les Bamileke de la diaspora ont marché en Europe. Comme nous, on a marché en Europe pour demander au chef d'État de rentrer se faire soigner au Cameroun, Nganou Djoumassi est en train de marcher à Mbunda. À Edeya, ils sont en train de marcher. Et ils disent que nous sommes des Camerounais indignes. La basse, ce sont des Camerounais indignes. On ne respecte pas les institutions. Ah oui, on ne respecte pas les institutions. C'est ce qu'ils sont en train de... Ils sont en train de marcher. Hein. À l'heure actuelle, Nganou Djoumassi, avec un long cortège, il a payé peut-être au moins 200 ou 250 personnes avec les fanfares et tout pour marcher. Parce qu'on a dérangé le chef d'État pendant son séjour en Europe. Donc, il marche. L'autre jour, c'était à l'extrême nord, c'était au nord qu'on était en train de marcher. Aujourd'hui, il y a une marche prévue à Edeya. Il y a une marche à Bunda. On marche parce que la diaspora combattante ne comprend pas comment un président peut laisser les hôpitaux de référence dans son propre pays pour prendre l'avion et aller dans les hôpitaux dans un autre pays du monde. On ne comprend pas ça, on trouve ça inacceptable. Donc on demande donc à notre président de rentrer, se faire soigner au Cameroun. Et les gens trouvent ça, c'est une abomination pour certains Camerounais. C'est sûr que la femme qui faisait le reportage, là, elle fait partie des gens qui disaient, venez marcher au Cameroun. Oh, vraiment la vieillesse, oh, c'est nettement mieux. Ouh là là. Elle fait partie de ceux qui disaient, bonjour Catherine Barga. Elle fait partie de ceux qui disaient, venez marcher au Cameroun. Venez marcher au Cameroun. C'est ce genre de personnes. Regardez. Et vous moquez de nous quand on marche. Vous vous moquez de nous quand on ose, quand on s'indigne, quand on dénonce des choses comme ça, des actes pareils. Regardez vous-même comment on met les gens dans la rue, sans aucune gêne. Ils ne se gênent pas. Il est fou dehors. Même si on les a donné une sommation. Comment un sénateur peut acheter un quartier? Et c'est comme ça qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'ils volent. Le ministre achète tout un quartier. Le sénateur achète tout un quartier. Le député achète tout un quartier. Mais alors, quand vous voyez ce genre d'acte, comment voulez-vous que ces gens acceptent le départ du voleur? Ils ne peuvent pas. Bonjour Nicole. Ils ne peuvent pas accepter le départ du voleur. Parce que tant que le voleur est là, même s'il n'est pas visible, chacun continue à voler comme les souris. Chacun vole sa part, chacun vole sa part. Oui. C'est comme ça que malheureusement, le pays est en train de fonctionner. Le pays est malheureusement en train de fonctionner comme ça. Et on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas rester silencieux face à ça. Moi, personnellement, je ne peux pas rester silencieuse. Quand je vois ça, je suis outrée. Quand je vois ça, je suis choquée. Parce que dans un pays sans foi ni loi, on dit que chacun fait comme bon lui semble. Chacun est juge, chacun est procureur, chacun a tous les pouvoirs et tous les postes. Chacun peut décider. Chacun peut décider. Comment pouvez-vous imaginer qu'au jour d'aujourd'hui, dans un pays où on dit que les dirigeants du pays sont allés à l'école, les Nganou Djoumassi sont censés aller à l'école, ces maires, ces députés sont censés avoir fréquenté, ces gens sont censés connaître ce qu'on appelle démocratie, ces gens sont censés connaître ce qu'on appelle liberté d'expression. Ce sénateur est censé avoir fréquenté quand même, ou alors c'est les gens qu'on a ramassés au quartier comme ça parce qu'il est le frère on lui a donné le poste de sénateur. Toutes ces personnes sont censées maîtriser le b.a.-ba du vivre ensemble, de la démocratie, des institutions même en général. Mais regardez le mode de fonctionnement. Regardez comment ça fonctionne. Chacun se bat pour son ventre. Chacun se bat pour sa famille. Il n'y a aucun d'eux, il n'y a aucun membre de ce gouvernement. Mais bien sûr, Jacob, ils vont aller manifester. Donc on va leur donner bonjour Victorine. On va leur donner 200, 300, ils vont aller manifester. Ils ne se battent que pour eux. Ils n'en ont que pour leur famille.
Ils ne cherchent pas à savoir ce qui se passe, s'il fait beau à Yaoundé, s'il fait pas beau à Douala, non. Chacun se bat pour son ventre. Et ça s'appelle les représentants du pays. C'est eux qui sont censés être les gardiens des institutions. C'est eux qui sont censés protéger le peuple. C'est eux qui sont censés s'occuper du peuple. Ils voient bien que le président est incompétent. Ils voient bien que le président ne fout absolument rien. Bonjour, Charlie Fezeux. Mais eux aussi, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire, ils font exactement... C'est comme si quand on les nomme, parce qu'ils sont tous nommés, hein, que ce soit sénateurs, que ce soit députés, ils sont tous nommés. C'est comme si quand on les nomme, on leur dit, comme toi, tu veux montrer que tu travailles beaucoup là, arrête-moi ça. C'est comme si quand on les nomme, on leur dit de ne rien foutre. On te dit, comment tu as nommé là, mange ta part et tais-toi. Sinon, comment expliquer qu'il n'y ait pas un pour sauver l'autre dans ce pays? Qu'il n'y ait pas un ministre que tu peux dire que non, celui-ci est bêta. Même Malachi au début, les gens disaient, oh Malachi, non, il veut bien faire, mais c'est le gouvernement, c'est ci, il veut bien faire, mais c'est monté, c'est descendu, non, c'est ci. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Nous sommes en diaspora, en marche, parce qu'on dénonce des choses, parce qu'on se dit qu'on a au moins cette possibilité de marcher, on a cette liberté de se mouvoir comme on peut, on a cette liberté de se déplacer comme on peut. On a encore vraiment la liberté d'expression. On marche. Mais certains sont assis au Cameroun. Et vous allez voir que ces gens qui sont assis au Cameroun, en train de nous insulter, sont ces gens comme ceux qui sont dans les maisons qu'on a délogées là. Ce sont ceux qui sont dans les marécages, ce sont ceux qui manquent quand même de quoi manger. C'est eux qui vont vous s'asseoir. Ils ont pris un petit crédit internet. Ils vont dire, venez marcher ici au Cameroun. Venez faire ça ici. Venez faire ça là-bas. Ils vont vous insulter. Oh, regarde-moi la grosse là. Oh, ceci. Pourtant, ils sont dans une misère pitoyable. Ils sont dans une misère qui n'a pas de nom. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas depuis que je suis ici. Ça fait... Macron est à son premier mandat. Et Macron travaille. Il bosse. Je ne vois pas dans les quartiers les maires, les députés en train d'organiser les marches pour le soutenir ou bien pour lui dire merci. Je ne vois pas en fait. Parce que ces maires et ces députés savent que s'ils ne sont pas compétents, au prochain mandat, ils vont dégager. Donc je ne comprends pas comment dans mon pays les choses vont plutôt à l'envers. On est en train de faire des marches. Un député est en train d'organiser des marches pour soutenir le président parce qu'il s'est déplacé, il allait quelque part, on a un peu crié dessus. On sort l'argent des caisses de l'État, on organise des marches. Mais je ne comprends pas. Mais on soutient quoi sur lui? Il a quel problème? Marché de soutien. Mais on soutient quoi? Il a quel problème? Je ne comprends pas. Mais je suis outré parce que depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu. C'est-à-dire quand je vois les blancs dehors pour marcher, ils sont plutôt en train de réclamer encore davantage. Ils veulent plus. Ils veulent encore des meilleures conditions. Ils veulent encore. Mais pendant ce temps, des ministres, Malachi la semaine dernière, a organisé là-bas au nord une marche. Mais on les compte tous, sont en train d'organiser des marches de soutien. Mais on comprend donc que, en fait, ils sont en train de remercier le président comment dirais-je? Ils sont en train de le remercier pour la nomination. Que vraiment, merci pour ce que tu as. Merci de m'avoir nommé ministre, merci de m'avoir nommé sénateur, merci de m'avoir nommé député, vraiment, merci, tu es un bon président. Donc, on marche comme ça pour te soutenir. Je suis choquée. Je suis choquée. Moi, je vois ici les députés. Bonjour, avec quoi? Les députés marchent plutôt avec les populations. Quand il y a un truc qui ne va pas, les députés marchent. Le sénateur que vous voyez là, normalement, dans un état normal, le député devait être là pour dire au sénateur que non, c'est pas comme ça. Les forces de l'ordre, que non, on ne déloge pas les gens comme ça. Avant de mettre les gens dehors, il faut t'assurer qu'ils aient un autre toit où ils vont aller. Si tu as acheté le terrain, il faut les dédommager. Dans quel pays vivons-nous? Mais ce n'est pas possible. Et tu t'imagines que toutes ces personnalités ont fréquenté, ils ont fait des études. Va voir le CV, les longues études, les universités, la Sorbonne, ils ont fait les grandes universités de l'Europe. Toutes ces personnes qui sont au pays aujourd'hui,
partent de l'Europe pour l'Afrique. Donc, ils savent comment les institutions fonctionnent. Mais regardez comment ils sont en train de diriger leur pays. Regardez, ils n'ont rien copié. Ils ne copient rien. Bonjour à Mère Stéphane, ils ne copient rien de ce qu'ils ont vu en Europe. Je ne peux pas comprendre. Mais je ne comprends pas. J'étais sous Chirac, j'étais sous Sarkozy, j'étais sous Hollande. Là, je suis sous Macron. Je n'ai pas encore vu une marche de soutien à Macron. Je n'ai pas encore vu une marche de soutien à Sarkozy. Je n'ai pas encore vu une marche de soutien à Hollande. La marche de soutien au président, que le président a quel problème? Au juste que vous faites de marcher, vous déplacez des femmes, des enfants, des étudiants, vous les mettez dans la rue, vous les payez pour marcher, marche de soutien. Mais il a besoin de quel soutien au juste? C'est plutôt vous qui avez besoin de soutien. Lui, il n'a besoin d'aucun soutien. Mais chaque ministre, chaque député, chaque gouverneur, chaque ceci, veut tellement montrer qu'il fait bien, veut tellement montrer qu'il travaille, qu'il mouille le maillot. Oui, ils font ça parce qu'il faut que le président fasse qu'ils sont en train de mouiller le maillot pour que, aux prochaines nominations, on ne les dégage pas, on les laisse toujours là. Donc chacun est en train de montrer que non. Vous voyez, j'ai organisé une grande marche, il y avait au moins 500 personnes. Hein? Une marche de soutien parce que la base a osé. La base a osé vous chercher. Oui, la base a osé vous chercher là-bas en Europe. Donc on a marché pour vous soutenir. Sacré Cameroun. Sacré Cameroun. On marche sur la tête au Cameroun. Vraiment. On marche sur la tête. Il n'y a pas une autre explication. On marche sur la tête. Mais tu parles de blanchir les cheveux. Tu as vu ma passe sur la tête. Tu n'as pas vu ça que ma passe aussi est tout blanc, Victorine. Quand tu parles de blanchir les cheveux, là, tu penses que c'est toi seul qui as les cheveux blancs. Ma passe est tout blanc. Si on m'avait dit que je vais avoir les cheveux tout blancs comme ça sur la tête, je ne devais jamais accepter. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça servait à quoi que ces gens soient allés à l'école? Ça dit, des gens n'ont pas, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas, qui n'ont aucune intégrité, qui n'ont aucune moralité, qui n'ont aucun état d'âme. On dirait qu'on a pris vraiment des escrocs, des bandits, des assassins pour mettre à la tête de ce gouvernement. Parce qu'il n'y a pas un pour sauver l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Koutès qui est à l'ouest en train de manigancer avec les chefs traditionnels. Et puis tu vois le lendemain dans une tribune, tous les chefs d'État, tous les chefs et les quoi de l'ouest apportent leur soutien au chef d'État. Mais je demande, hein, le chef d'État dont vous marchez, vous apportez les soutiens. Il a quel problème au juste? Dites-nous, il a quel problème? Parce que je veux bien comprendre le problème qu'il a. Il a quel problème? Hein? Vous le voyez? Il vous parle. Il vous gère. Mais chacun, vous êtes en train de vous bagarrer. Vous apportez le soutien, vous apportez les ceci, vous apportez le cela. Vous savez qu'il est où? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas dans ce pays. Quand on commence par le maire, même pas le maire, le député, tous ces gens, il n'y a pas un pour sauver l'autre. Il n'y a pas. Regardez Nouran, regardez Cabral, regardez. Des gens, tous ont pris du zèle, tous ont pris du melon, tous se sentent intouchables. Tous savent qu'ils sont dans un petit cercle de privilégiés. Oui. Du fait que je suis nommé, du fait que je suis ceci, j'ai des pouvoirs, j'ai des... Mais ce n'est pas possible. Quand je vois la façon dont je parle au maire de ma commune, quand je vois comment je ne gère même pas le député, je ne cherche même pas à savoir qui il est. Je ne le gère pas. Je ne cherche même pas à savoir qui il est. Non, mais tout ce que je veux, c'est que les lumières extérieures du boulevard soient allumées. Tout ce que je veux, c'est que la voirie passe. Tout ce que je veux, c'est que les enfants à la cantine mangent normalement. Mais je n'ai rien à aller négocier avec le député, si ce n'est qu'il doit remplir sa fiche de poste de député, d'élu. Mais au Cameroun, vous êtes en train de faire la prière en pleine rue.
pour la fête de la Tabaski. Le député vient passer, il voit bien que la route est barrée, qu'il y a des gens qui sont en train de prier. Elle passe. Et quand on lui demande, elle dit, vous savez qui je suis? Le fameux mot de tous les Camerounais. Vous savez qui je suis? Tu sais qui je suis? Je me rappelle quand j'étais encore au lycée. Tu sais, tu connais le nom de mon père. Tu sais la fille de qui je suis. Ce mot continue jusqu'à aujourd'hui. Qui je suis. Je suis la fille de. Je suis la sœur de. Je suis la femme de. Je suis la nièce de. Voilà comment le Cameroun fonctionne. C'est-à-dire, c'est toujours derrière quelqu'un. Tu sais qui je suis? Pour me parler, tu sais qui je suis? Tu sais la femme de qui je suis? Tu sais l'enfant de qui je suis? Ah! Ah! Quel pays! Quel pays? Bonsoir, Ida. Quel pays? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, mais Ida, c'est pas que j'ai lancé sans te dire. Franchement, c'était pas prévu, tu vois. Regarde mon t-shirt. Ça, c'est le t-shirt des prisonniers. Je suis allée chez l'imprimeur. Bon, on avait rendez-vous, il m'a donné rendez-vous dans la soirée. Mais comme je passais par là, je me suis arrêtée et j'ai vu que... Je me suis arrêtée et j'ai un peu négocié, puis qu'il me les a sortis. Et je me suis dit, bon, il faut que je le mette, que les gens voient bien que j'ai mon t-shirt des prisonniers politiques. Voilà, vous voyez, ce sont des prisonniers. Ils sont tous en prison. Mais sauf que eux, ils sont en prison parce qu'ils ont au moins fait quelque chose. Ils sont au moins levés pour marcher. Ils ont posé un acte. Mais tous les Camerounais, vous qui êtes dehors là, vous pensez être en liberté là-bas au pays là. Vous n'êtes pas en liberté, regardez. Vous n'êtes pas en liberté, vous êtes tous en prison. Donc, c'était pas prévu, Ida. Et en plus, on était censé faire le live le soir, pas dans l'après-midi. Parce que je dois le terminer avant 18 h, le temps que Rémi lance. On était censé le faire le soir, ma chérie, pas dans l'après-midi. Je pense que c'est ça qu'il était question. Et je t'ai dit que par rapport au soir, il y a un plateau qui me semble être déjà de prévu. Voilà. Et je me suis donc dit que de faire ce petit direct par rapport à la vidéo du sénateur que j'ai vu, qu'on a expulsé certaines familles là-bas au Cameroun. Donc, c'est pour dire aux gens que vous pensez que les gens sont en prison. Ils sont en prison. Et je respecte ces prisonniers. Je les porte tous les jours. Je suis avec eux tous les jours. Parce que je me dis, ils ont osé. Bonsoir Suzanne. Ils ont osé là où beaucoup n'ont jamais eu le courage, même de lever le petit pouce, même de se bouger. Ils ont osé. Aujourd'hui, ils sont en prison. Mais ce qui m'anime encore de le dire, c'est que j'ai vu aujourd'hui, depuis hier même, pardon, je vois, on dit qu'il y a le petit chanteur, on dit le petit chanteur, il y a le chanteur ténor qui est en train d'aller à New Bell. Et j'ai vu ça, et j'ai vu que beaucoup de Camerounais étaient contents par rapport à ça, qu'on soit que le mec ténor à New Bell. Et on lui dit qu'il est en train de lire le debout de Martin Mimbe. Donc, il va aller retrouver Martin Mims là-bas en prison. Mais moi, je vais dire juste une chose. Ténor a commis un acte. Il a commis un acte. Il a commis vous appelez ça quoi? Homicide involontaire. Il a commis un homicide involontaire. Donc, quand c'est comme ça, tu poses un acte comme ça, on t'arrête, on te juge. Et ensuite, on te condamne. C'est-à-dire qu'on t'arrête d'abord. Oui, on t'arrête d'abord. Tu passes au tribunal. On te fait savoir le pourquoi on t'a arrêté. Et ensuite, on te donne la peine qui te correspond. Pardon. Moi, je ne suis pas contre qu'on envoie ténor à New Bell. Mais moi, c'est la procédure qui ne me plaît pas. C'est le protocole qui ne m'arrange pas. Je dis ça pourquoi? Vous voyez mes enfants ici que je porte. Vous voyez, on les a arrêtés depuis le 22 septembre. Tous les jours, ils partent au tribunal, on renvoie. Ils partent au tribunal, on renvoie. Ils partent au tribunal, on renvoie. On renvoie. Parce qu'on ne respecte pas les procédures. On ne respecte pas les procédures. Que ténor est conduit en état d'ivresse, qu'il ait commis un homicide involontaire, on l'arrête, il passe devant le juge. Ensuite, on le condamne. On nous dit, oui, l'artiste ténor a été condamné pour 2 ans de prison, pour 1 an de prison ferme, pour telle chose. On donne la sentence. On donne sa punition. Comme ces jeunes enfants, comme ça. Comme ce jeune garçon.
Vous voyez ce jeune garçon? Tchakam Neyandi. C'est un prisonnier politique arrêté le 22. Je veux bien que on respecte, que ces mêmes institutions respectent la procédure pour ce même Tchakam. C'est-à-dire, on l'amène au tribunal, on lui dit, comme tu as marché le 22, tu es condamné à 2 ans de prison, à 1 an de prison, on lui donne sa sentence, il rentre s'assoit à la prison de New Bell et il attend. Oui, il me dit, Ahmed Stéphane, c'est pareil pour... Mais ne dis pas que c'est pareil pour MHD, Ahmed Stéphane. Tu ne faut pas comparer la justice française et la justice camerounaise. Je suis désolée. Que ce soit pareil pour MHD, on arrête, il y a eu une histoire de meurtre, on arrête peut-être le temps que les enquêtes se poursuivent et tout. Je suis d'accord. Mais MHD, ce n'était pas un homicide involontaire. MHD, il était parmi les coupables. Mais Ténor, c'est un homicide involontaire, c'est un accident, même si c'était en état différent, c'est un accident, c'est un homicide involontaire. C'est un homicide involontaire. Je ne dis pas que je suis contente qu'il ait tué quelqu'un, non, loin de là. Mais je dis tout simplement le procédé. Le procédé. Parce que MHD, on l'a arrêté, je suis d'accord, comme tu dis, Amel. On l'a mis en prison. Et le temps que la sentence était donnée, on lui a dit, tu as droit à tel nombre d'années de prison, point barre. Donc, on a tenu compte même du temps qu'il a passé là, le temps qu'on faisait l'enquête, on tient compte de ça. Mais, celui-ci, depuis qu'on l'a arrêté là, est-ce qu'on a tenu compte de quelque chose? Hein? Ça fait combien de fois qu'il passe au tribunal? On renvoie. Je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas une fan de Ténor. Et je me mets du côté de la famille de cette jeune fille décédée. Et je suis triste. Mais je dis tout simplement, il faut qu'on apprenne à respecter les règles pour tout le monde. C'est ce pays-là que nous cherchons. C'est ce pays-là que nous sommes en train de fabriquer. C'est un pays-là que nous sommes en train de vouloir changer. Changer, c'est-à-dire que non, il faut que si on t'arrête, que tu passes justement. Oui, Ahmed Stéphane, il est entré en prison dans le cadre d'un homicide involontaire, le temps qu'on donne sa sentence. Mais est-ce que tu penses que celui-là, Ténor, c'est le même procédé, même s'il est entré là, le temps qu'on attend, qu'on donne sa sentence et tout. Je ne pense pas que ça va être la même procédure. Si ils ont respecté la procédure pour Ténor, tant bien. Je suis d'accord, si tu le dis qu'ils ont respecté la procédure, d'accord. Mais pourquoi ils ne respectent pas la procédure pour celui-ci aussi? Si tu me dis, Ahmed Stéphane, comme tu maîtrises, si c'est comme tu es le fils de tante, toi tu es allé à l'école. Quand vous êtes allé à l'école, là vous nous dites les choses, si on comprend aussi que vous avez raison. Pourquoi ils ne respectent pas, ils ne respectent pas ce même droit pour mon fils Stevie Yannick? Hein? Pourquoi ils ne respectent pas aussi les mêmes? C'est-à-dire, je veux dire par là que quoi? Que on est censé appliquer la même loi à tous les enfants du Cameroun. La loi, ça doit être la même chose pour tout le monde. Que tu sois Ténor, que tu sois Yannick, que tu sois Paul, que tu sois Cécile, c'est la même chose pour tout le monde. Ça ne doit pas être au cas par cas. Regardez, ça fait depuis le 22 septembre que ces enfants partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Ils ont laissé des familles, ils n'ont commis aucun crime. Ils sont juste levés pour demander un Cameroun nouveau, un meilleur Cameroun. Des meilleures institutions, des meilleures routes, des meilleures conditions de vie. Mais on les a tous pris. Ils sont plus de 150. Là, il n'y a même pas les prisonniers de la crise anglophone. Là, ce ne sont que les francophones. Ils sont plus de 150. On les a tous pris. Parce qu'ils ont osé parler. On les a tous mis en prison. Et parallèlement, tu vois le député qui est en train d'organiser des marches de soutien parce que le président est venu en Europe et on lui a demandé de rentrer plutôt se soigner au Cameroun. Et le sénateur organise les mêmes choses. Le maire organise les mêmes choses. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. On est dans quel pays?
où on peut arrêter. Là, on avait, quand tu me parles encore, je me fais rappeler l'affaire Shakiro. Shakiro qu'on a arrêté dernièrement, on l'a condamné à combien, c'était combien d'années de prison, Ahmed Stéphane. Mais Shakiro est sorti, non? Tu penses que même celui-là, ce ténor, tu penses qu'il va rester en prison combien de temps? On le met juste là, le temps que les tensions s'apaisent, parce qu'on voit bien que sur les réseaux sociaux, les gens en parlent et que les gens mettent vraiment les yeux, ont les yeux vraiment braqués dessus. Donc, on le met juste au frais, le temps que les choses se tassent un peu, après on va les libérer. De la même façon que les matins mimes et autres. Non. On doit savoir. Je veux bien savoir. On n'a pas besoin de 10 jours. Il conduisait en état d'ivresse. Donc, peut-être nous dit que oui, il conduisait en état d'ivresse. Donc, il a droit à 1 an de prison, 2 ans de prison. Voilà. On dit aussi que celui-ci qui marchait le 22 a droit, je ne sais pas quelle sentence la loi dit pour celui qui a marché parce qu'il réclamait la liberté, parce qu'il réclamait un état de droit, parce qu'il réclamait des meilleures conditions de vie. On lui dit que bon, Steve Yannick, comme tu as marché, la loi te condamne à 1 an de prison. On lui donne sa sentence. Mais vous êtes conscient que ces gens, depuis le 22 septembre, qui partent au tribunal, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. Ils ne savent même pas encore pour combien de temps ils sont condamnés. Et vous voyez les sénateurs, les députés, les gens sont dehors en train de s'enjailler, de gesticuler en disant qu'ils sont en train d'organiser des marches de soutien au chef d'État. C'est d'autant plus triste parce que on se rend tout simplement compte que le pays regresse, mais il ne regresse pas seulement sur le côté économique, hein, il regresse aussi du côté des mentalités. Du côté des mentalités, le Camerounais est à l'image de son gouvernement, oui. Le peuple camerounais est à l'image du gouvernement camerounais. C'est-à-dire, le gouvernement nous a appris que c'est chacun pour soi. Dieu, comment on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun se bat pour son ventre. Et cet esprit d'individualisme qui est mis sur pied par le gouvernement a gangréné tous les Camerounais. C'est-à-dire, le Camerounais est devenu tellement individuel. Il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à son bien-être personnel. Tant qu'il est bien, il s'en fout de ce qui se passe autour de lui. Il s'en fout de ce qui se passe à côté de lui. Sinon, comment expliquer toutes ces choses qui sont en train de se passer, toutes ces injustices qui se passent? Le 25, il devait avoir une marche du MRC. Puisqu'il y a eu une marche au nord, on a aussi demandé une marche du MRC le 25, ça a été refusé. Aujourd'hui à Edea, on est en train de marcher. Aujourd'hui à Mbunda, on est en train de marcher. Et tu as des Camerounais qui te disent que c'est normal. Non, c'est normal, c'est normal. Ils marchent pour soutenir le chef de l'État. Et quand moi je leur demande que, mais ils le soutiennent, le chef de l'État a quel problème? Il a un problème financier? Il a un problème, je ne sais pas. S'il a un problème de santé, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Parce que la santé, c'est la seule chose où on n'a pas le contrôle dessus. La santé. C'est-à-dire, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir tout l'or du monde, mais si tu n'as pas la santé, tu n'es pas tranquille. Et ça, on ne contrôle pas. Parce que si la santé, là, le chef d'État contrôlait son histoire de santé, là, il serait déjà guéri depuis. Il serait guéri depuis. Il ne serait pas de se balader partout avec sa maladie pour trouver une quelconque guérison. On ne la contrôle pas. Donc, vous voyez dans les gens. Je le dis encore pourquoi, parce que hier, dans mon direct, j'entendais les gens dire que le chef de l'État est mort et qu'ils ne comprennent pas pourquoi on va aller à Genève. Et qu'ils ne comprennent pas du tout pourquoi on va à Genève. Ils ne comprennent pas, c'est de la distraction. On ferait mieux peut-être de se reposer. C'est vrai, ce sont des vacances. Mais je veux donc leur répondre encore en leur disant que quand vous voyez ces gens en train de marcher partout au Cameroun, en train d'organiser des marches de soutien au chef de l'État, c'est parce que nous sommes allés à Genève. Ce sont les retombées de Genève. Oui. Ce sont les retombées de Genève. Comme nous sommes allés à Genève, chercher où le président se trouve pour lui demander de rentrer, eux au Cameroun, les membres du gouvernement, eux aussi, ils essaient de mouiller le maillot pour dire au chef d'État que même si les enfants là te chassent là-bas en diaspora, nous ici, on te soutient. Donc, ils organisent pour eux des marches de soutien pour contrecarrer pour nous. Ils nous appellent des Camerounais indignes, qu'on ne respecte pas les institutions. Parce qu'on demande à un président, au chef d'État d'un pays, de rentrer dans son propre pays, se soigner. Parce que s'il avait bien géré son pays, il ne serait pas en train d'aller se soigner à l'extérieur.
Et les gens me disent depuis, j'entends les gens dire, oui, il est mort, il n'est plus là, vous marchez pour rien, vous poursuivez un fantôme, vous poursuivez un sosie. Je le dis, comme je l'ai encore dit hier, c'est le même sosie, le même fantôme, le même, tout ce que vous voulez, vous serez la photocopie sur la photo. Mais c'est ce même machin qui signe encore tous les décrets au Cameroun. C'est ce même machin qui a encore tous les pouvoirs. Sinon, comment comprendre que les ministres, les députés, les sénateurs, tout le monde soit plié en 4, en 8, au petit pas, pour lui faire plaisir, pour montrer qu'on est le meilleur élève, pour montrer qu'on travaille bien, pour montrer qu'on le soutient. Chacun va dans son village mouiller le maillot. Ketia Koutes mouille le maillot à Banganté. Ganou Djoumessi est en Bunda, est en train de mouiller le maillot. Malaché, la semaine dernière, est en train de mouiller le maillot. Aujourd'hui, à Edeya, on mouille le maillot. Et vous nous dites qu'il est mort. Oh, pourquoi vous poursuivez un sosie? Oh, pourquoi vous poursuivez ceci? Il est 2 mètres sous terre. Il peut être même 4 mètres sous terre. Mais tant qu'on n'a pas exposé cela aux yeux du monde entier, on va continuer à le chasser, à chasser son fantôme, son image partout, jusqu'à terme on dit, il y en a marre, il est où ce monsieur? Qu'il vienne s'asseoir sur la table de discussion, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse en parler. Et c'est à ce moment-là qu'on saura effectivement la vérité. Mais si on reste silencieux à ne rien faire, à vous écouter, à dire qu'il est mort, on reste sur les bras croisés comme vous, on dit qu'il est mort, ce n'est pas la peine d'aller de faire telle chose, ce n'est pas la peine de s'indigner, ce n'est pas la peine de réclamer, ce n'est même pas la peine de s'exprimer, puisqu'il est mort. Il est mort et qui signe les décrets. Il est mort et qui nomme les ambassadeurs, les ceci, les cela, qui les nomme. Il faut bien se poser la question. Donc, on est obligé de continuer à bouger, à faire bouger les lignes pour qu'il soit mort, vivant ou n'importe quoi, que les choses puissent savoir dans le monde entier, qu'on puisse savoir où le président se trouve depuis, ça fait plus de 2 ans qu'on dit qu'il est mort. Je me rappelle, la maman, maman Eliane, disait qu'il est mort depuis que son sosie qui était là. Mais quand sa sœur est morte, on a bien vu le sosie qui marchait malgré les difficultés, qui marchait pour aller à l'enterrement de sa sœur. Après ça, on a encore dit qu'il est mort. Donc, ça fait c'est au moins la énième fois qu'on dit que cette personne est morte. Mais c'est un mort qui refuse vraiment de mourir. Parce que s'il est mort et que c'est son image qui dirige, qui signe, qui nomme, les ambassadeurs, on les change tous les jours. Il y a un nouvel ambassadeur ici qui l'a nommé. C'est bien le chef de l'État. On envoie les lettres de remerciement ici. Si Macron a trébuché, il s'est écorché le genou. Qui envoie la lettre de dire que Asia, M. Macron, c'est bien. Lui. Si le nouveau président des États-Unis, quand il a prêté ses mains, il a gagné les élections, qui a envoyé les félicitations? Ça ne se passait pas à l'au-delà, ça se passe bien là, parmi nous, en ce moment. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir soit dire que ce que les autres font n'est pas bien, ou ils ne font pas bien, ou ils n'ont pas le droit de le faire, parce que vous, dans un coin de votre tête, vous vous dites que non, vous avez une pensée, vous avez une certitude sur quelque chose. On peut être même sûr à 99,99%, mais le 1%, les 1 là, qui manque là, ça pose problème. Parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Il n'y a personne parmi vous, parmi nous, qui peut certifier que soit il est mort, soit il est vivant. Donc le doute subsiste. Et la partie qui vient, c'est laquelle? C'est la partie de il est vivant parce que, mine de rien, les choses continuent à se faire, les déplacements continuent à se faire, les voyages continuent à se faire, les décrets continuent à être faits, les nominations continuent à être faites. Donc c'est plutôt cette hypothèse-là qui est la plus crédible. Donc, et comme c'est cette hypothèse qui est la plus crédible, nous allons continuer donc à traquer cette personne invisible. Cette photo, il était beaucoup plus visible quand il se déplaçait, quand il allait à Genève faire 6 mois, 8 mois. Là, il se déplace, on le voyait plus. Mais là, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Quand on organise une marche de soutien, on pose sa photo quelque part. Quand on organise quelque chose à son nom, on agrandit sa photo en format XXL. Ouais. Merci Nathalie Ngassam. Merci. Format XS, un très grand format. Et c'est ça qu'on marche. Vous l'avez vu vous-même. Ça n'aurait été le deuil de sa sœur, vous n'aurez pas vu. Et les mêmes gens qui disaient que il est mort, ont aussi dit à un moment donné que sa femme aussi était morte. Et que celle qui est là, ce n'est pas elle. Vous avez vu, le sang est monté comme ça. On a coupé l'autre comme ça, on a coupé comme ça. Mais sauf que pendant ce temps, ces gens qui, même s'ils ont pris des sosies, même s'ils ont pris des marionnettes, ce pays continue à être dirigé par ces mêmes choses. Que ce
sosie ou pas sosie, fantôme ou pas quoi, ça continue à être dirigé par eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste tranquille, on attend. Le jour où le sosie ou le fantôme ou n'importe quoi va être fatigué de diriger, il va laisser, il va dire, ok, bon, je suis fatigué, c'est bon, là, j'arrête. Ok, je donne à qui? Je donne à qui? Je suis fatigué, j'ai déjà trop dirigé, je donne à qui? Il va donner à qui il veut. Et pendant ce temps, nous restons là, on attend? Non. On dit non. C'est pour cela que samedi prochain, le 7, nous repartons à Genève. Oui. Samedi 7, nous repartons à Genève. Nous allons encore le chercher partout dans les hôpitaux là-bas. Nous allons encore à l'Intercontinental lui demander de rentrer parce qu'il est en train de bousiller l'argent de notre pays. Il est en train de bousiller l'argent de nos retraités. Quand je vois des gens qui travaillent au Cameroun qui n'ont pas leur pension de retraite et je vois des millions et des millions d'argent qui est en train d'être dépensé par ce président et toute la délégation avec qui il est dans un hôtel comme Intercontinental où la chambre, même pas la chambre, la suite coûte des milliers et des milliers d'euros. Les gens crèvent la faim au Cameroun. On déloge les gens au Cameroun parce qu'il n'y a pas de logements sociaux. Logements sociaux, c'est quoi? Ça veut dire que les logements à loyer modéré, ça veut dire que quand on est dedans, tu peux même mourir dedans parce que le loyer est tellement faible que tu vas rester dedans toute ta vie. S'il y avait ça, le sénateur Obama Sam ne serait pas en train de déloger les gens, d'aller acheter tout un quartier. Mais regardez dans quel pays on se trouve. Regardez vous-même dans quel pays on se trouve. Un sénateur se lève, achète tout un quartier. Sénateur. Oui. Et personne ne l'inquiète. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure que les écrans ne s'indignent pas parce qu'on sait qu'il est dans son droit. Il est dans son droit. Un sénateur dans son droit. Est-ce qu'il peut nous justifier la provenance des 33 millions avec lesquels il a acheté ce terrain? Il peut nous justifier cela? Est-ce qu'il peut nous justifier la provenance de ces 33 millions de francs CFA avec lesquels il a acheté ces terrains, tout ce quartier? Il peut nous justifier, il peut nous dire d'où ça vient? Ou bien ça a aussi disparu comme les milliards du Covid? C'est ça qui est le pire. C'est qu'ils n'ont pas de fiches d'imposition. L'argent est toujours blanchi. L'argent est toujours dans des caisses noires. Ce n'est jamais... Il n'y a pas de traçabilité. Donc n'importe qui t'apporte une mallette de cash. Oui. Parce qu'il a gagné un petit marché là-bas, parce qu'on a donné une petite part ici, parce que le ministre a volé, il a donné un peu pour le directeur. Le directeur a donné pour ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun mange sa part. Personne ne peut justifier la provenance de cet argent. Il ne peut pas justifier. Que ce soit le député, que ce soit les colonels, les commissaires qui ont des immeubles. Pourtant, ils sont des fonctionnaires. Oui, oui. Ils sont des agents de l'État. Ils ne peuvent pas justifier la provenance de leur argent. Est-ce que ce sont les fiches d'imposition? Mais allez voir comment on taillade les fiches d'imposition de nos parents là-bas, comment on coupe. C'est eux qui ne gagnent rien, mais c'est l'argent qu'on coupe encore le plus. C'est dit que c'est eux qui ne gagnent rien, mais c'est leur argent qu'on coupe le plus. Voilà le pays. Donc tout le monde trouve que c'est un pays merveilleux. C'est un pays où tout va bien. C'est un pays où tout est doux. Un pays sans foi ni loi. Chacun se lève, fait sa loi. Le policier peut te parler fort. Le gendarme peut te taper. N'importe qui est fort. Il n'y a que des gens qui sont forts aux fesses là-bas au pays. Tout le monde est fort. Tout le monde a un pouvoir. Sauf nous, le bas peuple, qui n'avons pas de pouvoir. Alors je faisais ce direct pour dire à cette femme qui a fait cette vidéo pour s'indigner, se plaindre en disant que Dieu va faire quoi? Elle a encore dit que Dieu va faire quelque chose pour le Cameroun. Il n'y a que Dieu. Ces gens qui volent, ils sont tous conscients au Cameroun. Hein. C'est ce qui est le plus incroyable, c'est que tous les Camerounais, même le pauvre qui est au quartier, sait que ces gens volent. Mais il va se te dire, on va faire comment alors? Qui va les arrêter? Et c'est vrai. Qui va arrêter? Parce que tu appelles le commissaire pour aller arrêter, le commissaire lui-même vole. Tu appelles le gouverneur lui-même vole. Tu appelles celui qui est au-dessus du gouverneur, lui-même il vole. Qui va arrêter l'autre? Puisque tous sont des voleurs. Donc, obligés de se couvrir les uns les autres. Tous volent. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que patte blanche. Non, tous. Tous volent. C'est la République des voleurs, des pilleurs. Donc, qui va donc arrêter l'autre?
Donc, le commissaire ne peut pas arrêter le colonel parce que lui aussi il vole. Le colonel ne peut pas arrêter ceci parce que lui aussi il vole. Mais le commissaire, le policier, n'importe qui peut arrêter les gens comme nous, comme ça, du quartier, les comme les gens comme ça, ils peuvent nous arrêter facilement parce que nous, on n'est pas protégés, on n'a personne, on ne vole, on ne fait rien, on nous arrête. Eh oui, la preuve. Ces enfants sont en train de moisir en prison. Alors, je vous présente ce t-shirt que j'ai eu la grande idée de faire parce que j'avais promis lors de la marche du 3 juillet, j'avais promis justement à ces prisonniers politiques que je devais leur représenter en image à la marche du 3 juillet et j'ai failli à cette promesse. Et alors, j'ai donc dit, comme je n'ai pas pu le faire le 3 juillet, je me suis dit le 18 septembre au concert de Valsero, je vais fabriquer des t-shirts avec leurs photos et nous irons tous ensemble au Zénith. Alors, je vais tout simplement vous faire comprendre que ces t-shirts seront distribués gratuitement. Voilà, c'est pas à vendre. Donc, que les gens ne pensent pas que c'est pour vendre. Ou bien que Biachot Djikwat a fait imprimer les photos des prisonniers, comme même celui qui est là, comme ça, là il y a tous les prisonniers. Que les gens ne disent pas que non, elle est imprimée pour vendre. Je ne vends pas. Et je ne vends pas pourquoi. Je ne vends pas parce que des gens comme Numbissier, Victorine, comme la Tantinade, Marcel, comme Mao, Ali, beaucoup de personnes ont pris en main de me donner de l'argent pour que je puisse les confectionner. Donc, nous sommes en train de faire au moins 300 t-shirts comme ça qui vont être distribués le 18 au Zénith. Vous voyez, regardez ce beau garçon. Regardez, tout beau, tout jeune. Dernièrement, peut-être l'anniversaire de sa petite princesse sur la toile. J'ai vu des photos. Je ne le connais pas, hein. Je ne les connais pas du tout. Il n'y a aucun d'eux que je connais. Je ne les connais pas. Regardez. Donc, quand vous aurez acheté vos billets pour le concert de Valsero, au Zénith, je serai là avec tous ces t-shirts. Je vais vous les distribuer gratuitement. Mais la condition pour avoir le t-shirt, c'est qu'il faut avoir le ticket. Il faut avoir le billet pour le concert de Valsero. Voilà. Il faut un ticket, un t-shirt gratuit. Et comme ça, nous serons avec nos prisonniers au Zénith, sous les feux des projecteurs, aux yeux du monde entier, parce que c'est un concert de la résistance, un concert de la révolution. Nous serons tous avec nos prisonniers politiques au Zénith de Paris. Voilà, donc vous voyez, là c'est Stevie Yannick. Là, celui-ci, je peux dire que je le connais parce que nous avons eu à travailler ensemble dans le cadre de l'urgence Covid-19. C'est un jeune garçon, regardez. Il a été arrêté devant la maison du président élu. Oui. Quand les Sardinats partaient jacasser devant la maison du président élu, il s'est déplacé, il allait devant la maison du président élu, il s'est fait arrêter là-bas. Donc, il est en prison, il est en Kondengui. Les autres sont à New Bell, lui, par contre, il est en Kondengui. En fait, je me dis tout simplement, chaque jour qui passe, ces enfants restent de plus en plus en prison. Ils ne savent pas combien de temps ils vont faire là-bas. Mais ils tiennent parce qu'ils savent que dehors, il y a des gens qui se soucient d'eux. Ils tiennent parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui pensent à eux. C'est pour ça qu'ils tiennent. Ils savent qu'il y a une forte... Voilà, comme ça. Je vais baisser un peu plus, oui. Ils tiennent parce qu'ils savent qu'il y a une forte communauté de Camerounais à l'extérieur qui pensent à eux matin, midi, soir et qui se soucient d'eux. Penser à quelqu'un, ce n'est pas toujours lui envoyer de l'argent. Non, non, non. Non, non, c'est pas qu'on leur envoie de l'argent, mais c'est juste qu'on pense comment faire pour qu'on sache qu'ils sont enfermés, qu'ils sont privés de leurs droits, qu'on ne respecte pas les procédures. C'est ça. Et comment dénoncer cela? Chacun fait à sa façon. Moi, ce n'est pas moi qui ai conçu ce truc de stop répression, hein, non. Il ne m'appartient pas. Mais moi, je l'ai imprimé sur le t-shirt et je le porte. Parce qu'il y a tous les prisonniers politiques dessus. Tous les prisonniers politiques anglophones, francophones dessus. Je le porte. Je l'ai imprimé parce que moi, ça me touche. Moi, ça me parle de les voir comme ça. Je me dis, ils sont avec moi le 18 septembre. Quand j'irai au Zénith, je mettrai ce t-shirt et je serai avec eux au Zénith. Et pour moi, le message, c'est de faire comprendre que Valsero, qui sera au Zénith le 18 septembre, c'est un ancien prisonnier politique. Oui, il était en Kondengui. Il a fait 9 mois de prison. Il est sorti de là, grandi, plus fort, plus déterminé. Il n'a pas plié. Il n'a pas plié. On n'a pas brisé. Donc, ces enfants sortiront de New Bell, de Kondengui,
de Bafoussam, de la prison de Bafoussam, ils sortiront plus forts, plus déterminés et plus engagés. Donc, je trouve que c'est symbolique pour moi et avec toutes les personnes qui m'accompagnent dans ce projet de fabrication de t-shirts qu'on va distribuer gratuitement au Zénith le 18 septembre. Je trouve que pour moi, c'est aussi une façon de leur faire comprendre que, regardez, ça c'est un ancien prisonnier. Valsero est un ancien prisonnier. Aujourd'hui, le voilà que nous allons aller acclamer au Zénith. Peut-être que vous ne serez pas là avec vos yeux et votre cœur pour le suivre, mais à travers, vous serez sur ma poitrine, vous serez posé sur mes seins, à côté de mon cœur. Et nous serons assis au Zénith ensemble. Oui, c'est important. C'est important parce que ces enfants, que ce soit ces hommes, il n'y a pas que des jeunes, il y a des papas, il y a des mamans. Ils ont osé. Et j'ai du respect et de l'admiration pour eux, juste parce qu'ils ont osé. Alors n'hésitez pas à acheter vos billets pour le concert de Valsero. À partir de vendredi, pas vendredi qui arrive, le vendredi d'après, parce que vendredi prochain, nous serons du côté de Genève. Le week-end qui suivra, je lancerai un nouveau concept pour le Zénith de Paris. Je ne vous en dis pas plus maintenant parce que vous savez, vous dites quelque chose ici, le lendemain, vous voyez quelqu'un d'autre en train de le faire. Donc, je vous en dirai plus dans quelques jours, mais je vous dis, achetez les billets, c'est important. Achetez les billets. C'est cette histoire de malade imaginaire qui est venue en Suisse là, qui nous a fait, on a un peu encore mis de côté la mobilisation pour le Zénith, pour se pencher encore à la chasse au rat. Sinon, nous serons tous en train de mobiliser pour le Zénith, parce que le Zénith, c'est le concert de tout. C'est notre concert. Oui. On va les suivre, papa. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à me contacter inbox pour vos t-shirts. Je vous les donnerai gratuits. N'hésitez pas. Hein. Mais pour avoir le t-shirt, il faut quoi? Il faut avoir le billet du concert. C'est ça la seule condition. Vous me mettez des messages sur Messenger, VDK, je veux bien un t-shirt. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est un t-shirt, un billet de concert. Et je vous dis, les billets de concert coûtent 39 €. Et moi, j'ai acheté chez Jeanne Chantal Bailey. Encore chez elle, c'est 4 € de moins, parce que c'est 35. Donc, vous avez toutes les possibilités. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le billet VIP qui est à 99 €. Vous pouvez acheter les billets de 39 €. On doit remplir le Zénith. C'est nécessaire, c'est une obligation. Nous devons remplir le Zénith. Et vous voyez, j'ai fait des t-shirts, tous au Zénith, avec nos prisonniers politiques. Zénith 18/9/2021, avec nos prisonniers politiques. Voilà, Yannick TV, voilà, tout est écrit dessus. Et c'est tout simplement merveilleux. Moi, je trouve que c'est ce qui représente nous, c'est ce qui nous représente, nous, les Tontinards. C'est cette force de frappe que nous avons à faire des choses ensemble, parfois en petits groupes, mais on réussit toujours à faire des choses énormes. Et n'oubliez pas, Valsero, c'est un Tontinard de ouf. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir le Zénith. Achetez vos billets. Si vous ne savez pas comment faire, si vous avez des difficultés à l'acheter, vous avez peut-être du quad, je ne sais pas comment faire pour acheter ça en ligne, je ne sais pas comment on fait pour faire comme ça, demandez, on va vous aider. Il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est d'avoir votre ticket. 39 €, 35 €, vous avez votre ticket. Et on sera ensemble au Zénith. Avec nos prisonniers. Et vous aurez tous droit au t-shirt. J'en ferai comme ça parce que les individuels, là, les faire, c'est difficile et c'est cher. Et j'en ferai comme ça, 200, 300. Et on fera aussi une partie pour les prisonniers de la crise anglophone. Même s'il n'y aura pas les photos, leurs photos, parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir leurs photos, mais ne pensez pas que je n'ai pensé qu'à nos prisonniers politiques francophones. Non, les prisonniers politiques anglophones aussi, il y aura aussi des t-shirts pour eux. Oui. Il y aura une moitié pour les anglophones, une moitié pour les francophones. Même s'il n'y a pas la photo des anglophones, il y aura un message percutant concernant cette foutue satanée guerre qui se passe dans le Nozo. Bonjour Racine Maurice Kenfakamto. Voilà le nom que j'ai toujours du mal à prononcer. Bonjour Madeleine. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ça fait déjà presque 1h30 de direct. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je me suis indignée, quand même pas indignée, hein. Je peux même plutôt dire, j'en rigole parce que ces sénateurs cachaient tout un quartier et
n'est pas inquiété, sans foi ni loi. Ces députés, ministres et autres qui organisent des marches de soutien, on ne sait pas à qui il organise la marche de soutien. Je ne sais pas quel problème le président a pour qu'on soit en train d'organiser des marches de soutien de gauche à droite pour le soutenir. C'est plutôt eux-là qui ont des problèmes parce qu'ils sont privés de liberté. Donc les marches de soutien doivent être organisées pour ces gens qui sont embastillés injustement. Mais il a quel problème pour qu'on organise des marches de soutien pour lui? Les marches de soutien, c'est pour ceux-ci, ces prisonniers, ces gens qu'on a privés de liberté, liberté d'expression, liberté de tout. Leurs chambres de prison sont inondées, il y a des fuites partout. Si ce n'est qu'un problème de tôle, dites-nous, on achète des tôles pour qu'ils puissent quand même dormir dans des conditions normales. C'est eux qu'on doit soutenir. Les marches de soutien doivent être organisées pour eux, pas pour quelqu'un qui n'a aucun problème. Voilà. Donc, ce soir, vous aurez un grand plateau de United for Cameroon avec Eva et toute la team pour la mobilisation de Genève. Voilà. J'ai exceptionnellement mis de côté la mobilisation de Genève parce que ce n'était pas le but de ce direct, même entre guillemets, j'en ai parlé, mais ce soir, n'oubliez pas de vous connecter parce que nous avons besoin, comme je l'ai dit hier soir, de mettre sur pied 2 ou 3 bus pour le 7 pour aller à Genève. Et ces bus ne peuvent pas se mettre sur pied s'il n'y a pas d'argent. Et un bus coûte 3 000 €. On a besoin de beaucoup d'argent pour mettre les bus sur pied, pour aller encore traquer cette personne que vous connaissez là à Genève. Nous devons aller lui rendre une petite visite de courtoisie. Puisqu'il est malade, on va aller saluer le malade. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à tout à l'heure chez Rémi Ngono, puisqu'il a dit que ça va chauffer. Il va mettre le feu. Le pape du samedi soir va mettre le feu tout à l'heure avec des dossiers encore plus lourds les uns que les autres. De toute façon, en tout ce qui concerne le Cameroun, c'est toujours trop chaud. C'est toujours très compliqué. C'est toujours le haut niveau parce que chaque jour qui passe, il y a toujours des nouveaux dossiers. On ne se fatigue pas. Chaque jour, il y a toujours des nouveaux dossiers. Bonsoir, Nabil. Donc, je vous dis merci. Je vous invite à tontiner. Ah, Racine. Donc, je te réserve en même temps le t-shirt que je dois t'offrir gratuitement. Et je te réserve encore un billet de concert. Mais attends, mon frère. Ce n'est pas comme on dit qu'on donne la main, tu prends tout le bras. Prends la main. Prends ma main que je te donne. Ne prends pas mon bras. Je te réserve le t-shirt. Oui, à 100%. Je peux te le réserver. Parce que les t-shirts sont gratuits. Mais te réserver le billet. Handcap. Tu sais que je suis très sensible quand l'argent touche quand l'argent touche ma main. Donc, handcap. Oui. Donc, sur ce, bonjour Nabil, tu arrives à la fin du direct. Je vous invite massivement à passer la commande de vos t-shirts. Quand je passe la commande, ça ne veut pas que vous donner l'argent. Ça veut dire que vous me mettez un message. VDK, garde-moi un t-shirt. Voilà mon billet. Hein? Je ne vais pas vous garder un t-shirt sans billet. Un instant. Quand je vous dis que c'est le concert de la révolution, vous croyez que c'est le bap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 billets. Oui, non. C'est ça. Parce que je motive mes amis. Je dis achetez les billets pour qu'on aille au concert ensemble. Donc voilà déjà une équipe de 10 personnes qui ira au concert avec moi. 10 personnes. Je les motive. Je dis, je parle autour de moi. Il y a le concert de Batsero, il faut qu'on aille ensemble. Moi, je ne discute pas. Ah non, on fait qu'on peut avoir le billet. Là, c'est pas acheter. J'achète pour nous. Voilà. Et j'ai déjà encore d'autres amis qui me disent que, comme tel a dit que il a pris le VDK, a pris mon bien. On dit, prends-moi aussi pour moi, prends-moi aussi. C'est comme ça que ça doit marcher.
Cela, ça s'appelle de la solidarité. Ça s'appelle la solidarité. Donc voilà, 10 billets. Ça fait 350 €. Hein. Et je n'ai pas encore imprimé mon billet VIP hein, de 99 €. Donc, money, hein. Mais je trouve quand même que les prix sont vraiment top. Les prix sont top. Les prix sont top. Je vais y aller, je vais amener mon fils qui ne connaît pas Valsero. Donc, je lui parle de Valsero. Il me dit, maman, c'est qui? Je lui dis, c'est pas Maître Gims. Hein. Ce n'est pas non plus Dadju. Hein. C'est notre Valsero. C'est ce garçon qui a la niaque. Ce garçon, depuis le Cameroun, qui ne lâche pas le morceau. Et j'ai envie de dire, quand je vois Valsero, je vois Relingono, c'est les mêmes, pour moi, ce sont les mêmes personnes. Parce qu'ils ont le même parcours. Ils ont commencé à dénoncer au Cameroun. Ils ont commencé à braver, à croquer le fer au Cameroun. Ils ont commencé à dire stop, c'est trop au Cameroun. Et là, il fallait vraiment avoir des noix de coco pour le faire. L'autre le disait à travers son métier de journaliste et l'autre le disait à travers ses chansons. Ils sont tous dépassés par la case prison. Aujourd'hui, les voilà. Les voilà. Vous voyez où ils sont? Ils sont des grands messieurs, des messieurs respectables. Des messieurs dont on dit, ah, si mon enfant pouvait être comme ça, ou si mon enfant pouvait être comme lui. Aujourd'hui, on les prend pour exemple. Pourtant, ils sont bavés. Alors, mes chers enfants qui sont en prison, mes chers AP qui sont en prison, demain, ce sera peut-être l'un d'entre vous que je serai en train de me vanter que, hey, quand il était en prison, j'ai fait les directs pour lui jusqu'à ma paix est venue. Je serai en train de me vanter comme ça par rapport à l'un d'entre vous. Parce que je suis sûr que parmi vous, j'ai des futurs ministres. J'ai des futurs procureurs, j'ai des futurs magistrats parmi vous. Il n'y a qu'à voir le message que Jean Senghor m'a envoyé quand il a vu son t-shirt porté par Victorine Oubissier à Genève. Il a vu son t-shirt, sa photo à Genève. Oui, il a vu sa photo à Genève. Il était à Genève. Il est en prison, mais il était à Genève. Parce que c'est aussi ça. Hein. C'est ça, c'est là où on dit... on arrive à faire des choses formidables, tout simplement, à travers les réseaux sociaux. On arrive à faire des choses formidables. Oui, à faire des choses formidables, mais vraiment formidables. À travers les réseaux sociaux, on fait des choses dont on ne s'imagine même pas qu'on pouvait les faire. On était à Genève avec le jeune là, et il a vu ses photos. Hein. Il a vu ses photos... il a vu ses photos sur... il a vu ses photos sur... Je pense qu'on a dû lui montrer, on a dû lui dire que tes photos, il y a tes photos sur la toile. Parce qu'il a vu ses photos et il m'a mis un message incroyable. Il m'a dit quelque chose de très fort. Et quand j'ai lu son message, ça m'a encore plus galvanisé. Parce que nous étions loin à Genève avec lui. On avait fait, bonjour, on avait fait le t-shirt comme ça, comme pour les autres, avec son nom et tout. Et ça fait la une des journaux. Bon, malheureusement, le téléphone dans lequel ça se trouve, c'est avec ça que je fais le direct, sinon je vous aurais montré. Et... oh, tu es en retard, ma chérie. Et je suis même déjà à la fin, parce que bientôt, c'est Rémi. C'est déjà à la fin, mais tu n'as rien raté. Hein. Tu sais, les directs se suivent. Il y a juste des petites choses qui peuvent être différentes. Tu n'as pas raté grand chose, ma grande. Et en plus, tu peux le resuivre. Hein. Si ma voix ne grisaille pas dans tes oreilles, tu peux suivre, tu mets tes écouteurs, même si tu ne regardes pas, tu suis tranquille. Voilà. Donc, il était très content. Il m'a mis un message que quand j'ai lu... Ah, mais c'est même pas moi, je ne suis même pas tombé sur le message. C'est Serge Gislain qui me dit, Nadine, voilà le message que Kanye t'a envoyé. Il me dit, oui, le prisonnier, dont on avait le t-shirt à Genève. Il dit, étant au fin fond des géoles de Biya, il est si content. Il est content que son nom et sa voix portent devant les Nations Unies à Genève sur un t-shirt. Il est content. Ils savent qu'on pense à eux. Ils savent qu'on ne va pas les laisser tomber. Ils savent. Et moi, j'appelle ces gens des prisonniers no-name. Parce qu'on ne les connaît pas. Ils ne s'appellent pas Mama Pilon. Ils ne s'appellent pas Alain Foguet. Ils ne s'appellent pas Bibou Noussak. Ce sont des prisonniers qu'on ne connaît pas. Ils peuvent faire 3 ans, 4 ans de prison que parmi vous, la personne ne connaîtra leur nom. Oui.
Et moi, j'ai dit, pour moi, ce n'est pas normal. On doit aussi les connaître. Parce qu'ils purgent tous la même peine. Ils sont aussi en prison. Ils sont aussi privés de liberté. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas, mettez-moi un petit message si vous avez besoin du t-shirt avec la photo des prisonniers politiques. C'est gratuit. Je ne vous demande pas de participation particulière. Je ne vous demande rien. C'est juste gratuit. La seule condition, c'est d'avoir son sésame. Oui, voilà la seule condition. C'est d'avoir ça. Tu as ton ticket pour le Zénith, tu as un t-shirt gratuit. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Maureen. Tu sais la vidéo où je m'avais tagué où les sardinats. J'ai dit qu'on souffre. Tu vois donc comment on souffre sur la... Tu vois donc comment on souffre sur la toile, Maureen. Tu vois, ils ont pris un de mes directs que j'avais fait de coups. J'avais tout dans mes gestes de villageoise. Ils ont pris, t'as vu ce qu'ils ont fait avec. J'ai dit, je souffre sur ce Facebook. Je souffre. On nous mange à toutes les sauces. Je dis, j'ai vu ça. Moi, mais j'étais morte de rire. Je regarde encore, donc c'est toujours moi ça. Et je me rappelle bien du direct. Hein. C'était en hiver. Laisse comme ça, ma chérie. Merci beaucoup. Hein. Merci à tous. Merci de m'avoir suivi. Des gros bisous et à très bientôt. Ciao.